façade de l'Hôtel de Ville a eu beaucoup d'âge. Celle qu'on connaît, on pourrait dire que c'est la troisième façade. Il y en a une qu'on ne connaît absolument pas, c'est avant le XIIIe siècle. Donc on a une première façade du XIIIe au XVIe, puis ensuite du XVIe au XIXe. À la fois la première plutôt gothique, après Renaissance flamande. Et donc celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est une façade qui a été complètement refaite après la Seconde Guerre mondiale, puisque la façade, à plusieurs époques, a connu bien des turbulences. La façade de l'Hôtel de Ville aujourd'hui est ce qu'il reste de la maison échevinale, de la mairie, qu'on connaissait avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc au début de la Seconde Guerre mondiale, un grand incendie va ravager le centre-ville pendant une quinzaine de jours, sans que personne ne s'en occupe. L'Hôtel de Ville va prendre feu et il ne nous restera que la façade, que l'on va garder et que l'on va restaurer après la guerre. La façade que nous connaissons aujourd'hui, on la doit à Jules Battini, qui est un Valenciennois. On le connaît par la chapelle de Notre-Dame du Saint-Cordon, dans l'église du Saint-Cordon. C'est lui qui, juste avant la guerre de 70, va nous faire la façade telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc il va installer tout en haut de cette façade un monument important qui est la victoire de Valenciennes, que l'on doit au sculpteur Carpeaux. Et de chaque côté, ce qu'on appelle les allégories de l'Escaut et de la Rhônelle, qu'on doit au l'artiste Henri Lemaire. La façade de l'Hôtel de Ville qu'on connaît aujourd'hui, c'est en fait un rassemblement de plusieurs façades qui a été modifiée. On avait au départ une chapelle d'un côté, la chapelle Saint-Pierre, qui était la chapelle du magistrat de Valenciennes, on pourrait dire le conseil municipal aujourd'hui. Et à côté, entre cette chapelle et la mairie, on avait une halle au drap. C'était là qu'on venait amener les pièces de drap. Très vite, elle a été déplacée et on l'a amenée dans un nouveau bourg, le Neubourg, là où est la place du Neubourg aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, nous avions une halle au blé qui était retenue à la façade de l'Hôtel de Ville par une arche. Et puis ce qui est important à savoir, c'est que jusque quasiment au XVIIIe siècle, on avait là une horloge astronomique. On connaît tous l'horloge astronomique de Strasbourg. Eh bien, nous avions l'équivalent aussi, et un petit jacquemart qui était au-dessus et qui sonnait les heures.